Victor Pécheux, donc vous êtes directeur du renouvellement urbain, de l'habitat et du logement de Villiers-le-Bel, qui est donc une commune du Val d'Oise de 27 000 habitants et qui effectue un travail de très grande qualité sur certains espaces publics de ces quartiers de grands ensembles que nous avons pu visiter cet été avec une de vos collaboratrices et avec Pascal Urbain. Et les photos de cette visite, les photos de Pascal, sont visibles sur la page Facebook Séminaire Espace Public, Espace Commun. Victor Pécheux, je vous laisse nous parler de ce qui est fait à Villiers-le-Bel sur les espaces publics, et notamment pour faire évoluer les usages de l'espace public et pour qu'il puisse être occupé par toutes et tous. Très bien, merci beaucoup. Vous voyez la présentation? Oui, tout à fait, on voit très bien. Oui, oui. Est-ce que je peux faire un affichage autre? Moi, je vais laisser comme ça. Oui, on voit bien, on voit bien. Alors, vous avez visité le PRU Cerizay DLM, qui est la première phase de renouvellement urbain d'un ensemble. J'ai pas mis de cartographie, j'ai pas pensé, j'en suis désolé. Mais oui, Villiers-le-Bel, c'est au nord de Paris, c'est à la frange aussi de la plaine agricole. Donc on est la dernière sphère urbanisée avant la sphère avant la plaine agricole. Après, on retrouve d'autres communes urbaines, hein, type Goussainville, mais l'aire urbaine, si je peux appeler ça comme ça, s'arrête à Villiers-le-Bel. Donc, quartier de grands ensembles, hein, construit dans les années 50-60 et qu'on essaie d'améliorer aujourd'hui dans le cadre des programmes de renouvellement urbain. On a traité la question, on traite la question à Villiers-le-Bel. En tout cas, on a une réflexion à Villiers-le-Bel sur la construction de la ville égalitaire, approche de la ville égalitaire. Et c'est un peu ce cheminement, cette démarche que je vais vous présenter et la manière dont ça induit notre travail d'urbaniste avec les maîtrises d'œuvre. Voilà. Alors, le départ, hein, pour comprendre le sujet de la construction de la ville égalitaire, ça peut commencer par la question du harcèlement de rue, pour bien la comprendre, hein, qui est une partie un peu émergée de l'iceberg sur les inégalités hommes-femmes. Mais un chiffre à retenir, c'est que 92% des Françaises ont été victimes d'harcèlement de rue avant l'âge de 17 ans. Ça, c'est un chiffre d'une enquête menée en 2015 par l'Institut de démographie de Paris 1. Donc, pour les femmes, aujourd'hui, l'espace public n'est pas toujours synonyme d'espace commun, problématique de légitimité, sentiment d'insécurité. Et donc, la question qu'on se pose à Villiers-le-Bel, c'est comment créer les conditions pour que l'espace public fasse commun, pour que chacune et chacun se sente légitime et en capacité d'occuper un espace et d'y avoir des usages. Et quand on traite la question de la place de la femme dans l'espace public, en fait, j'essaierai de l'expliquer, on traite en fait un prisme assez large de publics fragiles qui ont des difficultés pour occuper l'espace public. Alors, d'où est née cette réflexion à Villiers-le-Bel? Elle est née en 2013 sur une réflexion sur le réaménagement d'une cour de récréation. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un sujet qui est assez en vogue, réaménager les cours de récréation, notamment pour réparer, entre guillemets, le rapport de domination qui s'est installé entre garçons et filles, où c'est les garçons qui occupent l'espace central de la cour de récréation pour jouer au football notamment. Et donc, à partir de cette réflexion et des enseignements qu'on a eus, il y a eu une démarche de mobilisation à Villiers-le-Bel autour de ensuite la place de la femme dans l'espace public. Donc, il y a un groupe de femmes qui s'est constitué autour d'une élue. Il y a eu des marches sensibles, il y a eu des initiatives pour aller dans des bars qui sont des PMU qui sont occupés seulement par des hommes. Voilà, il y a eu des actions concrètes et de fil en aiguille,
et parce que l'ANRU proposait aux communes intégrées au renouvellement urbain, au programme de renouvellement urbain, de répondre au PIA2 Ville durable et solidaire, programme d'investissement d'avenir Ville durable et solidaire. Et bien, Villiers-le-Bel a dirigé sa réponse sur la construction de la ville égalitaire. Et c'est, comme je l'ai dit, cette démarche que je vais vous présenter. Pour bien comprendre un peu d'où on part et pourquoi on traite cette question de la femme dans l'espace public, il faut revenir sur quelques chiffres. Alors, il y a une différence, déjà, il y a des chiffres nationaux, puis et en plus, il y a des chiffres, des statistiques, des situations en quartier politique de la ville, comme on est à Villiers-le-Bel. Les chiffres nationaux, c'est 84% des têtes de famille monoparentales sont des femmes. Donc ça impacte leurs besoins en ville, nombreux déplacements hors déplacements au domicile-travail. En fait, les femmes, par rapport aux hommes, de manière générale, elles ont des déplacements un peu plus assurés, c'est pas linéaire. Par ailleurs, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, les femmes ont une forte proportion, enfin, elles assument une forte proportion du travail domestique. Donc elles consacrent en moyenne 2 fois plus de temps aux tâches quotidiennes encore aujourd'hui. Et par ailleurs, 45% des emplois occupés par les femmes sont concentrés dans des secteurs peu rémunérateurs, et ce qui explique aussi les écarts salariaux entre femmes et hommes. Cette différence, elle est accentuée dans les quartiers politiques de la ville. Où là, j'ai mis quelques chiffres qui datent de 2014. Dans les QPV, 47% des femmes sont inactives contre 33% en dehors des QPV. 26% des familles sont monoparentales en QPV contre 16% hors des QPV. On voit qu'à chaque fois, les différences il y a une différence avec les hommes au sein du périmètre QPV et en dehors aussi du périmètre QPV. La ville, la manière dont elle est conçue et la manière dont on la vit aussi, accentue ces inégalités. Pour, pour différentes raisons. D'abord, alors, les femmes ont un rapport spécifique aux espaces publics, hein, sentiment d'insécurité, du fait notamment du harcèlement de rue, et aussi parfois un manque de légitimité à être dans l'espace public. Ce qu'on observe à Villiers-le-Bel, on a fait des sessions d'observation, d'occupation de l'espace public, c'est que les hommes occupent l'espace public, c'est-à-dire qu'ils sont soit en terrasse PMU, soit statiques en train de discuter entre eux, enfin, ils occupent l'espace public, alors que les femmes s'occupent dans l'espace public, c'est-à-dire qu'elles sont toujours à avoir une occupation dans l'espace public, c'est-à-dire faire les courses, aller chercher les enfants, accompagner une personne, mais de manière générale, elles n'ont pas le même usage de l'espace public que les hommes. Il y a une précarité résidentielle plus forte chez les femmes. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les femmes sont plus pauvres, elles n'ont pas une mobilité pendulaire, parce que elles sont en temps partiel, parfois elles enchaînent les boulots, donc elles enchaînent les mobilités, elles doivent aussi aller chercher les enfants et faire les courses. Donc elles ont une mobilité plus segmentée, plus locale, et par ailleurs, elles sont également encombrées dans leur déplacement. Enfin, il y a un accès inégalitaire aux services urbains. Alors, je parlais des terrasses de café de Villiers-le-Bel, mais je pense aussi aux terrains de sport, notamment aux terrains de foot, qui sont principalement, quasi exclusivement occupés par les hommes. Et je rajoute un petit quelque chose quand je parle aussi du rapport spécifique aux espaces publics, hein, c'est aussi tous les stratégies d'évitement que peuvent avoir
les femmes pour aller d'un point A à un point B, afin de ne pas se prendre des remarques. Voilà. Donc, elles vivent la ville de manière totalement différente qu'un homme. Donc, l'idée de cette slide, c'est de dire que quand on travaille sur la ville, quand on travaille sur la transformation des espaces, on peut améliorer la situation de ces publics, des femmes et des autres publics également. Par contre, ça demande à nous, professionnels, de ne pas suivre les habitudes qu'on a et, d'essayer de prendre de la hauteur par rapport ou du recul par rapport à la réflexion qu'on peut avoir d'habitude. Et c'est penser les espaces publics en usage en fonction des différents publics qu'on cible. Ça peut être les femmes, ça peut être les personnes âgées, ça peut être les plus jeunes, et toujours avec le prisme genré femmes, hommes. Et en fait, modifier un peu la manière dont on réfléchit la transformation des espaces publics, ça demande d'articuler trois dimensions. L'accessibilité physique, qu'on connaît extrêmement bien. L'objectif, c'est de pouvoir accéder à des espaces sans frein physique, en fauteuil roulant, avec une poussette. C'est de réfléchir également à l'accessibilité matérielle, proximité des lieux de vie, de rencontres, de transport. Donc, tout à l'heure, ça fait écho à la mixité fonctionnelle qu'on évoquait tout à l'heure. Ça fait référence aussi à la ville du quart d'heure, qui a été évoquée aussi ce matin, je crois. Et puis, dernière dimension de réflexion, c'est l'accessibilité symbolique. C'est donner, faire en sorte qu'il y ait un sentiment que l'espace donne un sentiment de sécurité, ou qu'il fasse sentir au public qu'on est légitime à être présent. Alors, à Villiers-le-Bel, on a mené une démarche d'ensemble, pas seulement sur les espaces publics, que là on appelle espaces extérieurs égalitaires, mais aussi sur les logements, aussi sur la question de l'animation des espaces par les rez-de-chaussée actifs du patrimoine bailleur social notamment. Là, j'insiste un petit peu sur le travail qu'on fait sur les espaces extérieurs, et je reviendrai plus tard sur la dimension un peu plus globale, holistique de la démarche égalitaire à Villiers-le-Bel. Alors pourquoi nous, on parle d'espace extérieur égalitaire? Ça a été évoqué tout à l'heure, le statut du foncier. Donc c'est des espaces publics dans le sens où ils sont accessibles à tous, mais à Villiers-le-Bel, construit par ICAD dans les années 50-60, on a fait des quartiers enclavés avec un statut foncier privé, mais avec une porosité pour les piétons. Donc c'est du foncier, statut foncier, enfin c'est du foncier, statut privé, mais avec une accessibilité pour tout le monde. Et pour nous, pour faire la différence, on appelle ça espace extérieur égalitaire. On travaille à la fois sur les fonciers privés des bailleurs, mais aussi sur le foncier domaine public. Donc la première chose, je le disais un petit peu aussi tout à l'heure, c'est réinterroger un peu nos pratiques d'urbanisme, c'est réinterroger les réflexes professionnels et ne pas faire toujours les mêmes types d'espaces, c'est-à-dire un terrain de foot en pied d'immeuble. C'est aussi d'avoir une réflexion sur les aires de jeu. C'est essayer de réfléchir à des aires de jeu qui favorisent la mixité. Là, on voit par exemple une aire de jeu où il y a des petits trampolines. J'ai vu ça à plusieurs reprises dans des visites. Ben ça, clairement, c'est un type de jeu qui est à la fois accessible aux garçons et aux filles, et ça permet de partager cet espace public et d'avoir une mixité de public. Et à réinterroger les pratiques d'urbanisme, et ça, on en a parlé, et je vais y revenir et le préciser tout à l'heure, c'est intégrer les habitants à la conception. C'est l'idée de faire avec, et de ne pas faire pour, mais de faire avec.
C'est expérimenter aussi de nouveaux usages, hein. Alors ça, vraiment, c'est la grande mode, c'est les jardins partagés. À la fin de la présentation, je vous présenterai un peu ce qui a été fait à Villiers-le-Bel. C'est aussi, nous, les rez-de-chaussée actifs. C'est l'idée, dans des espaces où il y a pas d'animation, il y a pas de commerce, il y a pas d'activité en lien, enfin, dans un bâtiment en lien avec l'espace public, il y a pas de porosité, espace construit, espace extérieur. Ben, c'est l'idée d'activer ces rez-de-chaussée pour créer du flux, pour créer du passage et pour créer un sentiment de sécurité, mais également pour créer du lien social et donc des solidarités entre voisins, euh, entre résidents d'un même quartier. Et enfin, c'est l'idée de favoriser également l'appropriation positive des espaces. Aujourd'hui, bah, il y a des terrains de foot, ils existent. L'idée, bah, c'est comment on fait en sorte que différents publics s'approprient ces espaces. Et ben, c'est des animations spécifiques, c'est des politiques publiques spécifiques. Je pense à Nubel où il y a des tournois de foot féminins qui sont organisés. Et ben, en fait, on essaie de donner une légitimité au public féminin d'occuper cet espace. On habitue aussi les garçons à ce que les filles occupent cet espace et que bah, l'idéal, c'est ils puissent jouer ensemble. Alors, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir de Villiers-le-Bel, on a des financements de l'ANRU pour mener une démarche expérimentale de, de création d'espaces d'aménagement égalitaires. Alors, on va pas réinventer le monde dans cette démarche. L'idée, c'est de tester des aménagements pour pouvoir ensuite les répliquer et les intégrer dans le programme de renouvellement urbain sur les espaces extérieurs, espaces publics et espaces résidentialisés des bailleurs. Alors, comment on s'y prend? Donc, on a missionné une assistance à maîtrise d'ouvrage, un groupement, et avec ce groupement, on travaille en plusieurs phases. La première phase, c'est la phase de mobilisation. Et une question, c'est comment on fait pour associer les habitants à la réflexion sur l'aménagement des espaces publics. Un des enjeux forts et qui nous casse la tête, nous, professionnels, quand on souhaite associer les habitants, c'est bah, la question de la mobilisation et de faire en sorte que, une fois qu'on a mobilisé une fois, que les personnes constituent un groupe de travail et suivent ce à quoi elles ont participé. Et c'est extrêmement difficile de pouvoir mobiliser sur du long terme des publics qui n'ont pas l'habitude de participer à ce type de réflexion. Donc, un des enjeux forts, c'est la mobilisation. Donc, on essaie à Villiers-le-Bel de s'appuyer sur les maisons de quartier, d'appuyer sur les différents publics qu'on peut rencontrer. On s'appuie également sur les fêtes de ville pour essayer d'aller à la rencontre des publics et essayer de les convaincre de participer à la démarche d'aménagement d'espaces égalitaires. Ensuite, c'est une phase de concertation avec les publics qu'on aura réussi à mobiliser. Alors, il y a une phase un peu de sensibilisation aux enjeux notamment d'égalité femmes-hommes et pourquoi il faut prendre en compte ces dimensions dans la fabrique de la ville. Et ensuite, c'est des ateliers ludiques, pédagogiques, pour bah, faire ressortir les attentes, les besoins, les usages actuels, les usages souhaités sur l'espace public. C'est faire ressortir ces dimensions, les orientations qu'on souhaite donner à un espace particulier dans la ville. Et c'est ensuite, une fois qu'on a défini les orientations et la programmation, c'est bah, construire avec ce groupe de personnes les aménagements qu'on aura réfléchis ensemble. Donc, pareil, là, le prestataire qui nous accompagne sur ce sujet, par exemple, là, j'ai perdu le nom. C'est pas grave. Bon, on a un prestataire spécifique qui accompagne dans la réalisation des aménagements urbains avec les habitants. Et une fois qu'on a mis en place ces aménagements, l'idée, comme indiqué tout à l'heure, ça sera d'aller y organiser des animations
d'une part pour faire connaître ces espaces, mais aussi pour donner des idées d'occupation de ces espaces aux habitants, voilà, comme une invitation à occuper ces espaces. Alors évidemment, tout ce qu'on va faire ne va pas réussir, et donc l'idée, c'est d'évaluer euh, les réalisations futures. On n'a pas encore, on n'en est pas, nous, encore à ce stade d'évaluation. Euh, et d'observer un peu la manière dont ces espaces sont occupés, et d'apporter dans une dernière phase des ajustements pour prendre en compte l'avis des usagers sur ce qui ne fonctionne pas, ou conforter ce qui fonctionne. Voilà un peu pour la démarche. Alors, je disais que cette démarche espace public égalitaire ou espace extérieur égalitaire, elle s'inscrit dans une démarche plus globale. Parce que c'est pas en changeant la fabrique des espaces publics qu'on va régler la problématique des inégalités femmes-hommes, ou la question du genre, hein, la construction des constructions sociales enfin, de la construction sociale des rapports entre femmes et hommes qu'on peut avoir. Euh, et donc, il faut mener une politique un peu plus globale. Donc, à Villiers-le-Bel, on intervient dans le cadre du PIA sur trois dimensions. La dimension logement égalitaire, c'est on a une réflexion sur comment concevoir un logement pour faire en sorte de créer des solidarités, créer des espaces communs, créer du lien social, créer des porosités aussi avec l'espace extérieur des règles sociales, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc sur les espaces de convivialité, des espaces extérieurs que je viens de présenter. Également des services, espaces de mutualisation. L'idée, c'est, par exemple, on est sur la création d'un hypercafé. L'idée, c'est de euh, permettre aux habitants et aux habitantes d'être en mesure de réparer les objets du quotidien, notamment les objets électroménagers, et de ne pas en racheter à chaque fois, et de faire en sorte que les habitants soient autonomes sur ce sujet. Et puis ça crée de la convivialité, ça crée du lien social. Et l'idée, c'est d'intégrer ces animations, ces activités en cœur de quartier pour créer de l'animation, encore une fois. Voilà. Je redis à peu près la même chose. Donc ça, c'est les interventions sur l'espace urbain, l'habitat, hein, l'espace qu'on occupe en tant que personne. Mais il y a aussi tout un travail à faire sur les autres politiques publiques. La première, c'est l'éducation, hein, essayer de faire comprendre que les différences non biologiques entre les femmes et les hommes, c'est pas des différences naturelles, mais c'est une construction sociale entre femmes et hommes, hein. Les femmes, non, ne sont pas fragiles, sensibles, et non, les hommes, c'est pas des gens courageux, brutaux, hein, je caricature, mais l'idée, c'est de faire comprendre, euh, alors déjà aux adultes, mais aussi aux enfants, que un petit garçon et une petite fille, bah, c'est la même chose, qu'ils sont en capacité de faire la même chose. Euh, voilà, donc c'est cette politique publique d'ensemble qui est menée à Villiers-le-Bel. Donc on est accompagné d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour réinterroger nos pratiques dans la manière de mener les différentes politiques publiques. Je pense à un exemple très précis, hein, c'est par exemple sur les subventions aux associations ou aux appels à projets qu'on fait aux associations, c'est de mettre un critère d'égalité femmes-hommes. Donc, pour les associations sportives, par exemple, ça les amène à développer une activité féminine sur le foot, par exemple. Lorsqu'on les maisons de quartier, les centres sociaux organisent des sorties, c'est de faire attention à ce qu'il y ait une mixité publique qui aille à la sortie à Disneyland. Avant, en fait, la sortie Disneyland, elle était accaparée par les jeunes garçons. Aujourd'hui, ben, il y a une attention à faire en sorte que ben, cette sortie récréative, elle soit accessible à la fois aux filles et aux garçons. Ça renvoie un peu aux questions aussi de budget genré, d'évaluation des politiques publiques au prisme du genre. Voilà. Donc c'est toute cette politique publique un peu holistique, hein, à 360 degrés, qu'on essaie de mener très progressivement à Villiers-le-Bel, parce que c'est un chantier quand même important, hein, qui demande aussi à ce que beaucoup de monde réinterroge ses propres pratiques. Voilà, donc on essaie de faire ça à Villiers-le-Bel et de le mettre en place dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain.
Là, c'est quelques petites photos pour illustrer un peu ce qu'on a réussi déjà à réaliser, à faire à Villiers-le-Bel. Donc, quand je parlais d'animation, des espaces sportifs, là, il y a une photo en bas à droite d'une occupation mixte d'un terrain de sport. Ils jouent au basket. L'espace de jeu au-dessus avec les grandes araignées, il a été conçu dans le cadre du premier programme de renouvellement urbain. Il y a eu un gros travail de concertation avec les enfants sur ce qu'ils voulaient comme jeu, comme programmation de jeu. Et ben, aujourd'hui, c'est un espace qui fonctionne du feu de Dieu, qui fonctionne très bien, qui est très apprécié par les habitants et par les enfants en premier lieu. Et la dernière photo sur la gauche, c'est une photo que j'ai reprise de Pascal Urbain de votre visite, qui est le jardin des délices de Villiers-le-Bel. Dans le cadre du programme de renouvellement urbain, le paysagiste avait fait son projet, son orientation. Et la première phase de projet ne comprenait pas de jardin partagé. Dans la phase de concertation avec les habitants est ressortie la nécessité, en tout cas, enfin, la nécessité non, mais le besoin, l'attente de créer un espace de jardin partagé. Donc, avant de faire les travaux de création d'espaces publics, on a essayé de préfigurer un jardin partagé avec les moyens du bord, et ça a extrêmement bien fonctionné. Le paysagiste qui avait pris en compte dans son projet la création de ce jardin partagé a dû ajuster son projet, tellement ça avait bien fonctionné, tellement il y avait une demande forte des habitants. Et on a agrandi dans le cadre du projet cet espace de jardin partagé qui prend une bonne partie de l'espace public, et aujourd'hui géré par une association d'habitants qui fonctionne très bien. Ce jardin, il est comme ça constamment. Enfin, c'est assez impressionnant, il est très bien entretenu. Il y a des fleurs, il y a de la production aussi alimentaire. Ça crée du lien social, ça crée de la solidarité dans le quartier. Voilà. Et donc, dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain, c'est quelque chose qu'on va aussi développer pour trouver en tout cas, c'est une des dimensions une orientation qu'on va développer pour trouver des usages là où il n'y en a pas dans l'espace public. Mais ça rejoindra d'autres réflexions sur les rez-de-chaussée actifs, voilà, comment on occupe autrement les espaces publics, comment on retrouve des animations entre bâtiments et espaces publics. Voilà un peu pour ma présentation. J'espère ne pas avoir été trop vite et suffisamment clair. Merci beaucoup. Oui, oui, c'était très clair, très intéressant. Merci beaucoup. Ça suscite, vos trois interventions ont suscité pas mal de questions du public.